Alors quels sont les enjeux de cette école de l'innovation? Ils sont multiples. D'abord, essayer de vous faire découvrir l'organisation, les enjeux, l'environnement et les métiers de la recherche dans les entreprises. Vous faire connaître les partenariats existants entre recherche publique et privée à chaque étape de la conception d'un médicament. Le troisième enjeu de mon point de vue, c'est l'innovation. C'est pas pour rien qu'on les a appelés innovation thérapeutique. Pour ceux qui sont dans le public ou les plus jeunes, qui ont encore une connaissance pas forcément approfondie des métiers de la santé, l'innovation est absolument clé. Vous savez tous que le modèle de la recherche dans l'industrie pharmaceutique et les industries de santé en général est en évolution. On voit de nombreuses démarches de la part des industriels pour rechercher des partenariats dans une logique qui n'est pas celle qu'on a pu connaître, je vais être un peu caricatural, mais dans le passé où l'industriel définissait ses besoins et venait chercher dans l'académique ce dont il avait besoin. Non, on est de plus en plus vers des partenariats qui sont construits conjointement, où il y a l'intérêt pour les académiques de faire de la belle science et l'intérêt pour les industriels de générer de l'innovation. Et ce changement, il est absolument majeur. Comment faire pour apporter cette innovation avec des coûts de recherche et développement qui sont devenus impressionnants? Pour une molécule, du début à la fin, on va dépenser, dans la plupart des cas, plus d'1 milliard d'euros. Et dans chaque groupe pharmaceutique, vous avez un certain nombre de chercheurs. Je prends l'exemple de GSK, vous avez à peu près 10 000 chercheurs dans le monde. Et il n'y a pas de raison de penser que ces 10 000 chercheurs vont avoir de meilleures idées que le million restant partout dans le monde. Et donc c'est un constat très simple qui fait qu'il faut qu'on soit ouvert pour trouver de nouvelles sources d'innovation. C'est le mindset. Il y a quelques années, peut-être une vingtaine d'années, on allait payer un universitaire pour faire quelque chose. Là aujourd'hui, c'est, voilà, moi je vais réfléchir ensemble avec vous et on va essayer ensemble de mener un nouveau projet pour aboutir à quelque chose. Donc c'est vraiment de travailler ensemble, d'être collaboratif. Gardez à l'esprit qu'on est dans un continuum en termes de transfert technologique qui va de la science, qui est légitimée par comment ça marche et augmenter les connaissances, jusqu'à l'innovation au sens commercial qui est la création d'un produit ou d'un service qui rencontre un marché. Vous êtes tous, pour la plupart, des générations jeunes ici et j'espère que vous aurez des opportunités pour aller voir au-delà de nos frontières parce que c'est un facteur d'enrichissement aussi et qu'il y a beaucoup de facilité maintenant dans ce domaine. Je suis absolument ravie de faire partie de cette école d'innovation thérapeutique et de voir qu'on a des possibilités d'ouverture vers la transversalité, donc vers la médecine humaine et vers également des partenariats publics-privés.